Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo en collaboration avec Audrey. Donc normalement si vous suivez mes vidéos vous savez qui est Audrey puisque c'est pas la première collaboration que je fais avec elle. Je vous mets dans la barre d'infos tous ses réseaux sociaux, donc son YouTube, son Instagram et je crois que c'est tout. C'est une personne que j'aime beaucoup et avec qui je vais faire une collaboration en octobre pour Halloween. Sauf que si vous avez suivi mon mois d'octobre, donc du coup j'ai été obligée d'annuler la collaboration. On s'est dit on va faire pour Noël. Je sais vers quoi je veux m'orienter en termes de make-up. Maintenant, il va falloir le faire. C'est déjà vraiment beaucoup moins drôle. Donc j'ai sélectionné des produits. Je vais les utiliser en essayant de me rapprocher au plus de ce que j'avais en tête comme make-up. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, il pleut. Donc peut-être que vous allez entendre les petites gouttes sur le Velux. Moi j'aime bien cette ambiance là, un peu pluie et tout, j'adore. Je vais remonter mes manches pour éviter de faire tomber ma tasse, ce serait bien. Donc on va commencer déjà avec tout ce qui va être structure du teint. Il y a des produits que je connais pas donc ça va être cool. En premier du coup j'ai pris la base Tarte, c'est la Double Duty Beauty. Double Duty Beauty. Il est hyper dur à dire. La base Shape Tape en plus elle s'appelle. C'est une base hydratante. L'automne c'est, je vous l'ai déjà expliqué, le moment où ma peau change un petit peu. Ces derniers temps, là vous voyez c'est catastrophe à ma peau mais bon. Je m'y attendais, je mange pas spécialement hyper bien. Mes soins je les fais en Y donc forcément j'ai la peau que je mérite. J'ai le nez pris, c'est une catastrophe, je galère à respirer. Ensuite, je viens appliquer le Super Stay Active Wear de chez Maybelline, comme ça. Qui est bien parce qu'en fait, il est matifiant. Sur moi, en tout cas, il matifie quand même bien par rapport à ma peau, évidemment. Et je l'ai utilisé il y a pas très longtemps et j'ai vraiment trop aimé. Ça faisait hyper longtemps puisque je l'avais pas utilisé. J'aimerais bien le finir aussi pour pouvoir le racheter en une autre teinte. Je sais pas trop où on en est dans le produit, je vois pas très bien. Mais j'ai déjà fini ce fond de teint en une fois. C'était la version normale, je crois, il me semble. Celle-là est mieux je pense, enfin, moi en tout cas je préfère celle-là. Donc je viens le prélever au pinceau et je viendrai le dégrader à l'éponge. Donc j'ai rajouté aux endroits nécessaires de la matière à l'éponge parce que je trouve personnellement que le rendu à l'éponge est beaucoup plus joli. Le problème c'est que c'est un fond de teint mat qui sèche très vite. Donc si vous utilisez uniquement l'éponge, en règle générale je trouve qu'il est compliqué à dégrader. Si jamais vous utilisez que l'éponge ça va pas assez vite, il a le temps de sécher entre temps et tout. J'avoue qu'il faut vraiment bien aller dans les angles. Mais je vois pas très bien, je vous le dis tout le temps de toute façon que de loin. Compliqué. J'ai pris le Wet n Wild, c'est le Photo Focus en teinte Light Ivory. Je crois qu'il est un peu jaune d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'est pour changer de celui que je prends d'habitude. Non, ça va. Et je dégrade à l'éponge. Pour la poudre, j'ai pris la HD Loose Powder de chez Lovely parce que je trouve qu'elle unifie quand même pas mal le teint et qu'il va me falloir quand même un teint assez lisse parce que quand je travaille des make-up un peu plus spécifiques que seulement des make-up quoi, j'aime bien que tout soit clean quoi. D'ailleurs là j'ai pas pris de base comblante de pores, je pense que j'avais pas tellement réfléchi quand j'ai préparé le bac vendredi parce que du coup mes pores sont apparents un peu. Et je prends ensuite un gros pinceau pour venir balayer l'excédent. Et normalement, si tout est bien poudré, ça ne bouge pas. Cette poudre Lovely, pour le coup, elle est vraiment hyper bien. Je vous en avais pas trop reparlé en vidéo, enfin je vous dis souvent que je l'utilise. Franchement, pour le prix, elle est hyper cool. Elle coûte, je crois, 4-5 €. Et bon, en quantité, vous avez 5,5 grammes, donc c'est une quantité normale pour les poudres libres. Vraiment, les grosses poudres libres, c'est des maxi poudres libres, parce que normalement, c'est 5 grammes une poudre libre. Et elle est hyper bien, donc vous avez un tamis qui peut s'enlever et tout. Et je trouve qu'elle déjà, elle sent hyper bon. Elle fixe très bien. Et pour le coup, le HD, moi je le vois, ça vraiment vient lisser et tout. C'est hyper cool. Elle est vraiment très jolie. Pour le bronzer slash contour, j'ai pris le McQueen comme je prends assez souvent parce que c'est une matière que je connais. Pour le blush, j'ai pris un blush que j'ai jamais testé, alors j'espère que ça va bien se passer. Il s'appelle Coral de chez Beauty Bay. Je voulais absolument un blush qui soit hyper puissant en termes de couleur. À la base je voulais un rouge, donc là il est pas rouge. Je sais pas trop comment ira la caméra là au retour, là je le vois quand même pas mal foncé. C'est pas un rouge, mais j'avais trop envie d'un truc hyper chargé puisque de toute façon le make-up, je pense que vous l'avez vu dans la miniature, il est censé être blanc, rouge et peut-être un peu de vert. J'avais envie que ça coordonne on va dire. Voilà, j'en ai mis aussi un peu sur le nez. J'ai volontairement laissé quand même le blush très apparent. Je le trouve joli, mais j'aurais peut-être voulu qu'il soit un peu plus rouge, parce que là, il est quand même pas mal rosé. Et pour l'highlighter, j'ai pris le Ojo
numéro et la référence c'est 03 je crois, et franchement il est glacé un petit peu là, on dirait le... Enfin c'est des dupes je crois du Anastasia. J'espère qu'il sera beau, genre je l'imagine un peu peut-être givré aussi, je sais pas. Waouh, il est trop beau, il est incroyable. Il est incroyable. Je l'ai dégradé au max mais ça reste hyper pigmenté, il est trop beau. Il a des reflets un peu givrés, argentés, magnifique. Il est incroyable, il est très beau. C'est exactement ce que je voulais. Petit coup de spray, j'ai pris le Natural Finish de Wet n Wild. J'ai testé il y a pas très longtemps un de chez Révolution, Make Up Obsession je sais plus, qui est vraiment incroyable, mais celui-là il est presque fini donc je voudrais le terminer. Et évidemment le temps que ça sèche je vais terminer mon petit déjeuner et je vous retrouve juste après pour faire les sourcils et commencer à rentrer dans le vif du make-up. J'avoue je suis un peu stressée. On dirait que je suis malade, c'est terrible. Bon, on va passer aux sourcils. Donc je prends comme toujours le McQueen. C'est le Double Sharping je ne sais quoi. Je connais jamais le nom de ce truc, c'est terrible parce qu'à chaque fois je l'utilise et j'ai jamais le nom. Voilà, comme ça c'est nickel. Et ensuite je viens fixer comme toujours avec le Brow Perfect de chez Sienne qui est en fait un gel fixateur. C'est le moment de passer aux choses sérieuses. Bon déjà j'ai pris un crayon, donc c'est le crayon eyeliner de chez Mio en teinte crème qui est la teinte en fait la plus claire que je vais avoir avant le blanc, parce que j'avais pris un blanc de base. Je pense que c'est peut-être plus judicieux de venir tracer la forme avec un crayon couleur chair plutôt que blanc. Donc en fait je vais venir tout simplement délimiter la forme que je veux créer, en sachant que je voulais prendre initialement que la paupière mobile, mais je me dis c'est peut-être intéressant de prendre un petit peu plus au dessus. Je sais pas trop si je prends que la paupière mobile, et dans tous les cas je vais finir la forme un petit peu comme je fais d'habitude quoi. Donc déjà je vais venir faire ça. Ça donnerait plus ou moins ça en termes de forme. Je suis restée plus sur la paupière mobile que ce que je vous avais dit, mais j'aime bien. Donc je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. L'idée c'est pas venir cercler, hein, parce que là en fait c'est genre vraiment juste comme si je faisais au crayon de papier sur une feuille. C'est juste pour venir voir à peu près où est-ce qu'il faut que je vienne à poser ma base, où est-ce qu'il faut pas que je parte trop loin. Là en fait je sais que mes formes sont à peu près symétriques, donc je vais pouvoir venir commencer à travailler la base. Je pars sur cette forme là, c'est bon. Au niveau des teintes que je vais venir travailler, donc il va y avoir du blanc et il va y avoir du rouge. J'avais prévu une base blanche pour le blanc et le reste de la base P. Louise pour le restant, sauf que je pense que à mon avis avec juste la base P. Louise je pense que ça peut faire. Donc on va venir prendre juste la base P. Louise que je viens mettre sur le dos de ma main. Je vais venir utiliser pour toute la paupière mobile un pinceau comme ça qui est assez épais, et pour la fin de forme je viendrai prendre un autre pinceau qui est un peu plus dans ce style là, qui va permettre en fait de vraiment venir sur la pointe. Pour le reste, pour aller plus vite, je vais utiliser un gros pinceau et je vais venir en fait l'appliquer à l'intérieur de la forme que j'ai déjà fait. Je viens prendre une petite éponge pour tapoter la forme. Et contrairement à d'habitude où je fais les deux yeux en même temps, là je vais faire que cet œil là pour voir déjà ce que ça peut donner. Pour les aplats paupières mobiles, j'ai pris deux palettes, donc je pense que je vais me servir surtout de la Color Cube de Beauty Glazed, parce que en fait j'avais pris la Color Studio mais je vais m'en servir plus pour venir faire après du Duraline, parce que en fait au final c'est à peu près le même genre de palette. Donc pour la Color Cube, je vais venir prendre du coup le rouge. Je vais prendre l'avant-dernier rouge, qui est le rouge le plus vif. Et là il va falloir que je réfléchisse bien sur les pinceaux, parce que comme je veux faire en fait, je sais pas si on peut dire un pêle-mêle, mais en tout cas il va falloir que je prenne des pinceaux qui sont quand même assez fins, et je pense que je vais venir faire en même temps également le blanc pour éviter de perdre trop de temps non plus. Bah, le blanc je prends le blanc de la palette, hein. Il n'y a qu'un seul blanc dans la palette, donc au moins c'est fait. Et là en fait le choix des pinceaux va être primordial je pense. Donc je vais venir déjà avec le pinceau le plus fin et on va commencer au début je pense. Et je sais pas trop quelle largeur je veux donner à mes teintes, je sais pas trop encore. Comme ça je pense que c'est bon. Ensuite je viens prendre le blanc et je vais faire ça tout le long, je vais vous mettre en accéléré je pense. Bon, on arrive sur ça. Alors j'ai eu des petites chutes, je sais pas si vous allez voir, et en fait en balayant ça m'a fait des marques. Pourtant j'avais bien poudré mon teint, mais bon,
Tant pis, écoutez, de toute façon je peux rien faire de plus. Sur la forme ça va. J'ai essayé en fait au tout départ, j'étais inclinée, j'ai essayé de me remettre droite pour en fait bien arriver à faire la pointe. Et en vrai c'est vraiment ce que je voulais en termes de rendu. Je pense que je vais continuer maintenant et je viendrai faire l'autre œil après parce que comme ça moi je vais pouvoir éteindre la caméra après quand je ferai le deuxième œil pour venir en fait plus facilement me concentrer. Et du coup je veux absolument cercler cette forme. Je sais pas si je cercle en noir ou en vert parce que vert je me dis vert sapin peut-être ça ira mais à tout moment ça va pas du tout. Si je cercle en noir je prends l'eyeliner, je sais pas du tout. Je vais cercler en noir donc je prends le eyeliner, c'est le High Vice Water Active Color de chez Barry M. C'est des liners qui s'activent à l'eau, j'ai pas mon eau c'est pas grave, je viens mettre du spray là dans le capuchon et on va prendre un petit liner pinceau nail art. On va venir cercler la forme et je pense qu'on viendra également cercler entre chaque truc et là c'est le moment où vous ne respirez plus. Cercler comme ça c'est sympa. Maintenant est-ce que je vais devoir venir cercler chaque forme? Je pense que ça serait mieux. Il va falloir vraiment faire très doucement. Voilà ce que ça donne. Écoutez, franchement, je pense qu'on n'aurait pas dû cercler chaque truc à l'intérieur, mais en même temps, c'est plus défini. Je vais venir faire l'autre œil et je vous retrouve juste après. La raison pour laquelle d'habitude les make-up comme ça, je les fais sur Instagram, c'est parce que je vois mieux de cet œil que de cet œil, ce qui fait que du coup, c'est jamais symétrique. Alors là, j'ai volontairement commencé la forme plus droite, parce que là, je l'ai incurvé, je vous l'ai dit au départ. Je sais pas ce que je préfère, peut-être celui-là. Ça dimensionne vraiment, et encore, ça aurait été intéressant carrément de le tourner entièrement. Doucement, là, je fais avec ce que j'ai, ok. Donc pour le travail de paupières c'est bon je pense. Je voulais rajouter un petit ou et tout là franchement je pense que je surestime mes capacités à dessiner. Donc je vais juste venir mettre un crayon rouge dans la muqueuse. Moi j'ai pris le Andayan au niveau de la référence c'est le numéro 4. Je vais venir le mettre à l'intérieur tout simplement. Au niveau du mascara j'ai pris le mascara Martine Cosmetics encore une fois. Je sais pas encore si je vais mettre des faux cils, j'en avais prévu en vrai. Je pense que ça rendra bien avec des faux cils mais il faut encore réussir à les poser, c'est autre chose. Vu que c'est des faux cils que j'ai jamais posé. En général quand je connais pas trop les fossiles, je galère un petit peu. C'est pas vraiment le moment de galérer parce que si j'efface tout mon make-up, je vais avoir le seum. Je vais voir un petit peu les fossiles. Ils sont vraiment beaux, mais c'est une bande... En fait, le problème, c'est que j'ai peur qu'elle soit pas assez souple et que je galère à la poser. Parce que quand même, ils sont beaux, mais la bande, elle est pas très souple. Je pense que je vais pas réussir à poser ceux-là. Je vais voir dans ceux que moi j'ai déjà, que je connais. Ou les Ardell. Les Ardell vont être un peu light, hein, je pense. Ils sont jolis, mais ils sont très light. Je les ai mis dans des petites boîtes comme ça, avec les références d'art. C'est trop pratique d'ailleurs. J'en ai quelques-uns que je vais devoir remettre dans une boîte comme ça, parce que là, comme ça, c'est trop chiant. En règle générale je prépare tout la veille parce que c'est chiant de devoir chercher à droite à gauche mais bon. Donc pour les baby dolls normalement je les ai recoupés il me semble. Donc c'est ceux que je vais venir mettre. Alors par contre pour mettre les fossiles il faut que je m'approche beaucoup donc vous verrez pas. Donc le mieux c'est que j'aille les mettre et que je vous retrouve une fois que c'est posé je pense. Finalement le temps qui sèche je vais venir faire les lèvres. Donc je viens prendre le lip liner en teinte Rusty Rose pour venir faire les contours. Et pour le lipstick slash lip balm, j'ai pris la référence Goji Gang de Fenty, qui sont en fait des rouges à lèvres brillants, un peu effet baume teinté. J'aime bien le rendu, je trouve ça joli et en plus c'est confortable. Et donc il n'y a plus qu'à attendre que les fossiles sèchent. Je déteste, en fait, non, j'aimais bien la colle essence qui est comme ça. J'en ai déjà parlé plein de fois. Le seul truc c'est que vraiment là elle fait des grumeaux donc faut que je la change. Je pense que j'en ai en backup donc je vais attendre que ça sèche et je viendrai les poser, je vous reprends après. Bon voici le rendu avec des fossiles. Je trouve ça hyper beau. Du coup ça accentue encore plus le manque de symétrie entre les deux yeux. C'est assez fou. Mais après sinon le rendu en vrai tant déçu que ça. Bon je sais que voilà j'ai pas la capacité non plus de faire mieux mais j'aime bien. Je trouve que c'est mignon. Ça rend à peu près ce que j'avais prévu. Voilà bah écoutez c'est le rendu final de ce make-up du jour. Il rend à peu près comme ce que j'avais prévu. Comme je vous ai dit moi je suis pas, enfin je suis autodidacte en termes de make-up donc ce qui fait que j'ai absolument pas toutes les techniques qui existent. Genre j'ai très peu de techniques même je pense qu'on peut dire. Mais par rapport à ce que je sais que je peux faire je trouve que ça va. Le rendu est vraiment pas mal. Après c'est pas non plus le truc hyper clean genre où il n'y a pas de défaut et tout. Au contraire j'aurais pu très bien faire un petit ou, c'est ce que je vous avais dit, je voulais faire un ou de base mais
je pense que ça aurait pu aussi bien tout raccorder ensemble et faire un truc très cool, mais aussi ça aurait pu complètement chier et faire un truc horrible. Donc au final je suis contente quand même. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ou si vous auriez vu peut-être autre chose ou fait autre chose. J'ai hyper hâte de découvrir du coup le make-up d'Audrey pour voir un petit peu ce qu'elle va faire. À l'heure actuelle je sais toujours pas parce que je crois que même elle sait pas trop ce qu'elle va faire, mais en tout cas moi je trouve que le rendu est bien et c'est ce que je m'attendais à faire encore une fois. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment, et n'hésitez pas à aller voir également, je vous mets dans la barre d'infos la vidéo d'Audrey. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.